Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour une decklist originale, une decklist jaune, violet, hyper rush, mais avec du rempart. L'objectif il va être très simple. On prend le board avec nos petits personnages, Pinocchio, Maléfique, Lilo, et on ne le lâche plus jamais de la partie, jusqu'à ce qu'on ait gagné, ou perdu tout du moins, grâce à nos Maximus, Dingo et Simba, les deux plus gros remparts qui peuvent arriver au tour 3 avec un juste à temps. Donc en fait la sortie idéale c'est Lilo, Pinocchio, juste à temps, Maximus ou Dingo. Et c'est parti pour l'orée à gogo. Pour nous aider quand même, au cas où ça se passe pas tout à fait comme cela, on a notre moteur de pioche préféré en violet, Maléfique, mes amis de l'au-delà, Arthur qui permet de lorer tout en protégeant nos petits spécialistes du lore, Pascal parce qu'il est insaisissable et que c'est insupportable, Merlin Chèvre pour finir les parties ou tout du moins pour lorer à distance, très bien, Madame Im Renard pour pareil remonter, protéger quelque chose et aller chercher une bestiole un petit peu pénible, Eudora qu'on n'avait jamais vu dans aucun deck, une 1-9, un body monstrueux, Killer 2 pour 5, donc ça arrive aussi avec un just in time si jamais on vous a géré vos petits T1, T2, et ça profite excellemment bien de réponse, tout comme tous les autres remparts, qui en plus de l'Orée 2, elle aussi, va vous permettre de piocher énormément de cartes. Une decklist ronde et parfaitement ordonnée, 4 cartes de chaque. On essaye d'avoir la sortie la plus lissée possible, et on se retrouve tout de suite pour essayer ça sur Pixelborn. Hop hop hop. Le deck malin. C'est parti. Alors on espère ne pas tomber contre Grijon. Grijon c'est un peu le deck qui vous prend et qui vous met une fessée. Alors faut savoir que ce deck il fait partie des decks les plus... un peu du triptyque de gros decks de la méta. Parce que il bat très bien rouge-violet, mais il se fait fessé par jaune gris, même si jaune gris c'est un peu en perte de vitesse. Et là on est contre le bleu gris que je vous avais présenté dans une vidéo que je peux remettre en fiche. Je me suis pas trompé de côté. Alors là l'objectif, on a Eudora, ouais Eudora on s'en fout. Nous ce qu'on aimerait là c'est un T1. J'ai presque envie de tout jeter. Un T1, oh, double Pascal. Arthur qui va très bien avec un... Oh, just in time. Alors là, Arthur, du coup, nous servira un petit peu après. Et regarde ma main. Coucou. Il pioche. Hey, Jay. Et c'est à moi. On va préférer Maléfique, T1. Maléfique T1, Pinocchio T2, Dingo T3. Et là, on est pas mal. Alors là, l'idéal, c'est qu'il ne joue rien, forcément. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Eric, enfin Prince Eric. T1 de toute façon, je crois... Enfin, il y a beaucoup de decklists gris-bleu qui ne jouent rien. Du Diops. Prince Eric, forcément. Ah, est-ce qu'on part rempart? Ou alors est-ce qu'on essaye de mettre la sauce avec... Bon, en tout cas, lui... mais là, on lui offre notre Simba. Pas très malin. Donc après, on s'en fout parce que on leur deux et... On y va. Oh, les petites papates, c'est trop mignon. Et oui, j'ai eu des cadeaux pour Noël sur Pixelborn et je les ai dépensés illico. Je sais pas ce que c'est ce symbole là, le 1. Si jamais il y en a qui le savent, je veux bien l'information. Double Prince Eric. C'est embêtant, surtout que ça veut dire qu'il peut tuer mon dingo. Mais j'en ai un deuxième.
Bon, on va tenter, hein. J'ai peut-être... Il va y aller en rempart. Alors c'est dommage qu'il meure sur double Prince Eric. On en a un deuxième. On va pouvoir jouer Arthur. Ouais, c'est pas si bien en fait, hein. Quoique après, normalement, il détruit son board. Nous, on arrive T4. Alors l'idéal, ce serait de piocher un autre Just in Time. On arrive T4. On a beaucoup de non-ancrables en main, mais on peut toutes les jouer. C'est l'avantage de ce deck-là. On a une petite avance au lore. Pas beaucoup. Il arrive bientôt au tour où il va pouvoir faire des tuons la bête. Eh oui, tu peux le tuer. Si tu fonces avec les deux, tu le tues. Je pense qu'il faut pas trop hésiter. Enfin, ça dépend ce que tu as en main. Si tu sais que le tour d'après, tu fais des gros dégâts. En tout cas, tu sais pas, mais il faut prendre une décision. Il ne fait rien. C'est un petit peu étrange. Mon avis, c'est qu'il a son tuant la bête au prochain tour. On peut peut-être essayer... je sais pas si c'est bien de remonter ma... De remonter ma maléfique. Ce qui est sûr, c'est qu'on va... Oh, remarque. Admettons qu'il ait son tuant la bête. Ce serait quand même assez pénible. Alors comment on fait? Est-ce qu'on prend le risque de lui offrir le dingo? Oh là là, choix compliqué. Prochain tour, de toute façon, on fera sûrement Arthur maléfique. Donc je pense qu'on veut pas lui donner notre dingo. Quoique, après, il ferait 2, il serait obligé de tout envoyer dedans. Après, il y a de fortes chances aussi que du coup, il ne l'utilise pas. C'est pour ça, en fait, on va ancrer ça. Et on va reposer pour lui donner quand même un petit peu envie d'y aller. Alors peut-être qu'il l'a pas du tout, hein. En tout cas, s'il l'a... Bon, déjà, oui. Il avait une fée clochette. Alors, ok, il préfère jouer ça. Bah nous, on va poser un Arthur. Je pense qu'on va pas trop réfléchir. Parce que là, s'il l'a, de toute façon, on n'est pas bien. Et pioche 2, on a fait la moitié du chemin. Dingo a l'air de l'embêter. Alors après, oui, ça c'est... Ce genre de deck aggro, c'est des très bons decks de ladder parce que vous allez gagner ou perdre très vite. Mais du coup, si vous arrivez à avoir un win rate supérieur à 50%, eh ben c'est sûr qu'en enchaînant 30 games en 1 heure versus, on va dire, 10 games avec un deck contrôle, eh ben forcément, vous allez monter beaucoup plus vite. Donc si vous aimez grimper dans le ladder... Oh là 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 là, c'est gros ça. Et en plus, il nous détruit tout. Et bah ça y est, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout parce qu'on peut même pas jouer... On va essayer comme ça. Mais bon, là, il pioche 2 cartes par tour. Il a un board énorme pour nous cisailler. Cette partie s'annonce complexe. Oh là là, double tuon la bête. Bon. La belle pour aller un peu plus vite.
On va voir ce qu'on pioche, mais globalement, je pense qu'on peut... Après, il en a utilisé 2. Allez, on se donne encore un tour, mais globalement, c'est déjà perdu. Donc là, si vous êtes en recherche d'efficacité, vous allez concéder immédiatement. Passer à la prochaine. Oh là là, oui, bon, en plus, il pioche. Il pioche, il pioche. Et nous, on pleure. La plume en forme d'arête. Allez, on veut juste voir notre prochaine carte. T'inquiète pas, t'as sûrement gagné. Allez, encre tout, toute ta main, t'arrives à 9. Et au prochain tour, tu nous... Ah non, tu vas l'aurer. Bon, de toute façon... On a perdu. On concède, on passe à la suivante. Et il est loin. Il est là. Paf! Et on espère ne pas retomber contre un deck avec du gris. Globalement, nous le... C'est plutôt discard, ça joue aussi les tuons à la bête. Globalement, le gris nous fait extrêmement mal. Parce qu'on peut pas vraiment se protéger d'un tuon la bête qui arrive souvent très très tôt. 1, 2... ça on espère... on va peut-être garder ça. Et ben on va voir. Donc là toujours pareil. On essaye de passer en dessous de notre adversaire, de passer beaucoup plus vite que lui. C'est l'objectif principal de ce deck. Et ben on va tenter de mettre un rempart au T4. Et on commence notre folie de l'or. On est contre Action Man, le plus grand de tous les héros. Alors T2, qu'est-ce qu'il nous fait? Bucky. Ah non, Flynn. C'est pas forcément une version Floodborn. C'est que moi j'ai tendance à la préférer, mais ce n'est pas la seule qui existe. Bon, en tout cas, nous on a une sortie assez cadencée. Au prochain tour, il y a moyen qu'on ancre réponse et qu'on rejoue en fait, enfin qu'on remonte Maléfique, qu'on leur 2 de plus avec Arthur pour la remonter. La Bucky. Donc T4, il va essayer de nous faire défausser. Ah bah ça y est, il commence. On va défausser Arthur. En fait, l'idée du coup, c'est une fois qu'on aura plus de cartes en main, c'est de... Alors là, je pense qu'il faut que j'en garde 2 pour protéger mon Maximus. Mais cela dit, si... Le problème, c'est que... Alors attendez, je veux juste remonter... Ah bah si, de toute façon, oui. On va garder ça, parce que le problème en fait, c'est que s'il nous fait défausser réponse, il y a des possibilités qu'on ait une carte non ancrable au tour d'après, et on serait le bec dans l'eau. Bon là on est à 11-0, ça se passe beaucoup mieux que la partie d'avant. Un fracassé sur le Arthur. La fée Clochette qui s'en va. Il part à l'aventure. Bah là on va essayer de mettre notre Maximus en rempart, et c'est de nouveau, hein, de toute façon la consigne est simple. Du lore, du lore, du lore, et encore du lore. Alors pour 5, il peut jouer un tuons la bête. J'en ai marre de cette carte. Là, ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait
qu'on ait des petits T1. Ah non, dommage. Là j'aurais pu chanter... ça sert à rien. Hop. On est à 16. Est-ce qu'il va me faire défausser? Si oui, est-ce qu'il vaut mieux que je mette un truc en encre? Bon, je lui offre mes amis de l'au-delà, mais là, il a pas trop le temps de niaiser. Oh là là, tuons la bête encore. Après, il fait rien. Hein. Donc là, il peut tuer notre Maximus avec son Flynn. Ou aller l'aurer. C'est lui qui choisit. Nous, on va piocher 2 cartes. Avec la Bucky. Et bon, on va jouer la chèvre. On va essayer d'aller l'aurer les points qui nous manquent. Il a eu 2, tuons la bête. Après, tuons la bête, c'est... Bah après, il était un peu obligé parce qu'on est passé en force, mais 2 tuons la bête pas chanté, ça fait quand même mal. Ça lui fait 2 tours à blanc. Un 3e! Mais c'est incroyable! Après, l'avantage, c'est qu'il ne nous le tue pas. Alors là, ça c'est délicieux ce qui se passe. Parce qu'on a gagné. On va lui dire well played. Et ben la top draw qui fait plaisir. On passe malgré 3 tueurs la bête. On est passé en dessous. On a l'aurait beaucoup plus vite. Bon après, il n'a pas eu une sortie des fosses. Mais on a très vite joué à la carte haute. Ah là, encore le même, Action Man. Et ça va très très vite, vous voyez qu'on a déjà fait 2 vidéos en à peine 17 minutes. Alors là pareil, on a un just in time, c'est très bien. Par contre, on veut des T1 killer. Des T1 killer comme une maléfique. On va jeter Mimsy Renard. Et une maléfique. La partie d'avant, on n'a pas fait de just in time, je crois. Si, on a fait Maximus. On va faire globalement la même sortie. Alors lui, il fait rien, ça nous arrange. Est-ce qu'on veut jeter un Pascal? Je pense. Hein. Donc, après, on n'était pas obligé de mettre un personnage en rempart, là. C'est vrai qu'il a rien joué. On est assez matrixé quand on joue ce deck-là. On joue toujours la même chose. Tout droit. Donald, bah, il l'avait ancré au premier tour, je crois. Partie d'avant. La Bucky. Là, on sent qu'il va vouloir jouer beaucoup plus défausse. Nous, c'est sûr, on fait Just in Time Dingo. Mais est-ce qu'on préfère garder Eudora ou Réponse? Je pense qu'on va préférer garder Réponse parce que ça arrive plus tôt. Ah, bien évidemment, il arrive en rempart. Je sais pas pourquoi je mets oui à chaque fois. Certainement le traumatisme passé d'un bug Pixelborn. On met oui tout le temps. Trois d'encre. Il va nous faire des fosses. Ah non, il peut. Il a pas vraiment de... Ah, il a un fracassé. Là, on va pouvoir chanter. La question là, c'est... Bon, on va pouvoir remonter notre Simba, le rejouer. La question, c'est... Je sais plus ce que je voulais dire. Ah, donc voilà, ça y est. Là, il a setup son plan de base. Et là, au prochain tour, ça peut commencer à être complexe. Alors ça, c'est très bien. On va se débarrasser d'une réponse pour pouvoir rejouer les Simba.
Là, pareil, hein, l'objectif c'est toujours le même, c'est d'aller très vite. On va pas le jouer en rempart, ça sert à rien. Est-ce qu'il a encore un tuon la bête? Possible. S'il le fait, globalement, c'est pas incroyable. À mon avis, il hésite. Ah bah, il ancre son flou de borne. Et il fait le tuon la bête. Moi, j'aurais probablement fait l'inverse. Ça dépend de sa main. Et là, je regrette d'avoir jeté réponse. Parce que j'aurais pu soigner Cruelle Diablesse. Qu'est-ce qu'on jette là? On va jeter le Arthur. Lui, il va piocher. Après, il nous offre sa Bucky. Donc, il y a moyen... il y a moyen qu'il y ait un de nos personnages qui... genre au hasard, le Goofy, enfin le dingo, qui va aller taper sa Bucky. Pour lui dire, ça suffit, les bêtises. C'est exactement ce qui va se passer. Parce que moins il pioche, plus on est content. On va remonter le Simba, ça le soigne. Paf, on est à 15. On le joue. On va le jouer en rempart. Et on va lui proposer un Pinoc. Et là, il est un peu pris à la gorge. Alors, soit il fait encore un Soyez prête. Auquel cas, il nous restera 2 personnages sur le board. Un Maximus en main. Là, les flous de board ne me font plus défausser. Ok. C'est mieux qu'un... C'est mieux qu'un... Comment ça s'appelle? Qu'un Soyez prête. Qu'un Tuons la bête. Bah là, ça va être... Est-ce que je le mets en... J'ai pas besoin de le mettre en rempart, en fait. Un 17. Là, il peut tuer notre Goofy et notre Simba. Qu'est-ce qui nous fait gagner? La chèvre. La chèvre. La chèvre, on est très content. Là, il va taper avec sa fée clochette dans le Simba et il va ricocher sur le dingo. Pourquoi est-ce qu'il hésite autant? Là, le play est assez évident. Après, je connais pas sa main, certes. Mais... on est d'accord. Là, ça va être la course, en gros. Là, le seul truc pénible pour moi, c'est que... ah, ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que je peux lui casser son truc et protéger mon... non, on s'en fout. Je vais lui casser sa... En vrai, j'étais même pas obligé. J'aurais presque pu... quoique ça l'empêche de chanter. J'aurais presque pu juste la poser. Sa prochain tour 19. Ah, ouais. Il va piocher une carte. On s'est débarrassé quand même de sa principale menace. Là, la chèvre, pareil, ça nous fait gagner. Donc là, il peut altérer quelque chose, une grosse fée clochette dessus. Une réponse, tant pis, on la joue à nu, parce que ça nous fait gagner au prochain tour. Sauf s'il peut la gérer, mais même fée clochette tuant la bête, ça ne la gère pas. Il est limité pour piocher parce qu'on n'a plus de cartes en main. Donc je pense que Action Man a encore perdu. Il vient nous dire greetings, parce que c'est une manière de nous dire que qu'il a la réponse à notre réponse. Ah non, il a l'air plutôt décidé à BM. Greetings, greetings. Donc là, on reste calme.
on s'en fout. On a gagné, on est content. Ah mince, pardon. Ah, c'est moi qui troll. Oups. Je n'étais pas du tout en train de BM. J'ai juste complètement zappé de passer. Là, c'est moi qui passe pour un abruti. Ah. Qu'est-ce qu'il peut nous faire? Réfléchissons. Ce rêve bleu, on s'en fout. Tuons la bête, on s'en fout. Fait clochette, on s'en fout. Il l'altère pas en plus. Ah oui, il y avait plus ardent que le feu des volcans. Mais ça suffisait pas non plus. Et ben voilà. Ça suffit pas. C'est bien joué, mais... Oh là 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 là. Il avait toutes les réponses. Voilà, il nous faut une carte pour 2. De toute façon, là, nous, on va jouer des cartes à tous les tours. Et soit il nous les gère, et il a gagné. Soit il ne nous les gère pas, et il a perdu. Alors, qu'est-ce qu'il a défaussé? Il défausse la carte qu'il a piochée. C'est un hypnotisé, oui. En effet, ça sert à rien. Mais là, il faut que tu partes à l'aventure. Et tu pioches. Oh là 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 là. Ça peut aller très vite. Une Dora. On est d'accord que... il peut rien nous faire. Oui, voilà. Fou de justesse. Bon, allez, on a le temps pour une petite dernière. Alors, j'aimerais bien ne pas retomber contre Monsieur Action Man. On va attendre 20 petites secondes. Mais vous voyez, en gros, en 30 minutes, un peu moins de 30, en 25 minutes, on a fait 3 games. Et globalement, ça va très très vite. Bon, si c'est contre Action Man, on finira la vidéo. Si c'est contre quelqu'un d'autre et contre un match-up intéressant, si possible, pas contre du gris. Et bien, encore du gris. Un gris bleu, c'est Zoro Noah. Petite référence à One Piece, on apprécie. Alors là, qu'est-ce qu'on veut? On a un T1, on a notre potentiel T3. La réponse qui sert pas à grand chose. Bon, on va essayer d'être hyper agressif. Le just in time, et ben c'est raté. On a quand même T1, T2, T3. On a encore potentiellement la chance de le piocher. Il a rien fait au T1. Après on connaît hein, le bleu c'est très chiant. Le bleu gris c'est très chiant. Elle est super jolie son icône. Un renard à 9 queues. Ah, c'est mieux que la dernière fois. Bon, après ça veut dire que T5 il peut l'altérer et chanter en cendrillon. No image available. Qu'est-ce qui nous a défaussé? Un ce rêve bleu. Ça nous intéresse pas trop. On est un peu mou du genou. On va quand même l'orer. Tant pis, on lui offre la Lilo, mais bon. On n'a pas de Simba. On n'a pas de Just in Time. Alors là, le top draw serait Just in Time. Just in Time dans Maximus. L'arrête pour accélérer jusqu'au T5 meurtrier pour notre deck. Et ben c'est encore un Maximus. Est-ce qu'on prend le risque de se prendre un Tuons la bête? On le prend. De toute façon, c'est un match-up qui nous est clairement défavorable. Donc on accepte. Il arrive à 5. Et on se prend le Tuons la bête. Ah, pas la carte que t'as piochée quand même. Respecte-moi. Voilà. Aurore. Elle est inciblable.
Par contre, c'est pas trop mal. On va pouvoir jouer ça en rempart. L'orée 3. L'orée 6. 1. Le bug. Ah, le bug. C'est chiant. Oh là là. Le misplay. Le misclick. Le misclick du cul. Prochain tour. Oh là 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 là. La partie qui prend une tournure incroyablement désagréable. Et l'avantage, c'est qu'il tue pas mon Arthur. Ça fait Aurore dans Simba. Cendrillon dans Pinocchio. Oh là là, mais il avait le tuon la bête de toute façon. Et Cendrillon tue Arthur. Et ben voilà, 6-0. La partie est complexe. Alors là, on va jeter lui parce qu'il n'en a plus rien à protéger. On va plutôt préférer jouer Eudora. Si jamais il la blesse et qu'il n'a pas ce rêve bleu, on peut espérer la soigner avec une réponse. Mais globalement, ça va être très très compliqué. Eudora, elle va partir en lore jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est vraiment dommage. Oh là là, le perdu, libéré, délivré. Après, il a plus de cartes en main. On va piocher. La Lilo. Prochain tour, on pioche. Enfin, en vrai, s'il a ce rêve bleu, et je pense qu'il l'a parce qu'il en a défaussé un au tout début. Et voilà. Bon, après, ça nous redonne une main, mais bon. Et on va rien faire avec cette main. Compliqué. Compliqué de passer le gris. « 8 de mana, ça peut faire très très mal. À partir du prochain tour, il va l'aurer 5 avec cette horreur. Ah, il choisit de nous contrôler. Là, s'il a la bête... Ah non, ok. Full contrôle. On prend pas de risque. Moi, j'ai 2 Just in Time qui ne servent à rien. Ouais. C'est d'une tristesse. La petite maléfique. Eh ben écoute, hop. Est-ce qu'il a encore la solution? Voilà, il va commencer à l'orer très vite. Ah ok, oui, bon, il n'a pas le temps de niaiser. Le Hades sur le Arthur. Et c'est parti pour le lore intempestif. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On va pas plus vite que lui de toute façon. Après il nous offre sa belle. Hein. On va saisir l'occasion. C'est quand même trop beau pour le laisser passer. On va chanter gratuitement. On a un Just in Time pour avoir un Goofy. Et protéger pas grand chose en vrai. Est-ce qu'on préfère... C'est déjà, je pense qu'on va le reposer. En vrai, je peux essayer de piocher avec une réponse. Oh là là, 3 Just in Time. Et là, on s'accroche comme on peut, à ce qu'on peut.
J'accepte. Hades là-dedans. J'accepte. On a quand même 6 de l'or. Le Eric, c'est très bien pour nous. Le Pinoc, c'est très très bien pour nous. Là, on va le mettre en rempart. Forcément. On jette tout. Tout. Alors déjà... En fait, on n'a pas besoin. Si, parce que là, on leur 6 au prochain tour. Attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'a pas besoin forcément de jeter la Lilo. Au cas où il top deck. Mais bon, il en a déjà fait un. Merde. Mince, pardon. Il a déjà fait un, tuons la bête. Il a une chance sur je sais pas combien, mais pas beaucoup, de le choper. On n'a pas besoin en vrai. Et il va galérer à tuer ça. Là, on a 5. Ah, allez. Les stats sont-elles avec moi? Ça sent bon. Ça réfléchit. Ça pleure. Ça rage. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Tu veux tuer ma petite maléfique? Et là, il nous joue un tuons la bête et on chouine. Et on a gagné! Pou! Et ben voilà. 3-1 quand même. On a surmonté ce gris affreux pour ce deck-là. Enfin voilà, j'espère que cette decklist qui change un petit peu de l'hyper rush aggro qu'on a l'habitude de voir vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. À bientôt. Salut!